Comment assister, sinon dédommager, les victimes d'un délit ou d'un crime? C'était déjà le souci de la loi votée par le Parlement en juillet dernier. C'est celui également de très nombreuses associations d'aide aux victimes qui, pour la première fois, étaient toutes réunies aujourd'hui à Paris en présence de Robert Badinter, le ministre de la Justice. Ces associations, il y en a 18 en France, se proposent d'informer les victimes de leurs droits, de les guider dans leur démarche, voire de leur apporter une aide morale et même matérielle. Regardez. La ville de Rouen, on y trouve la plus ancienne de ces associations d'aide aux victimes, suscitée et subventionnée par le ministère de la Justice. La responsable de l'association rouennaise, Françoise Lemel, reçoit dans son bureau les victimes de violences et d'infractions diverses. Il s'agit le plus souvent de personnes isolées, désorientées, qui ne connaissent pas leurs droits et encore moins la façon de les faire reconnaître. Françoise Lemel les guide. Elle se rend également à domicile. Ici, elle rend visite à une vieille dame pour laquelle elle a effectué toutes les démarches nécessaires afin de la secourir financièrement après un cambriolage. Elle venait d'être cambriolée, elle avait tout son argent chez elle, ça n'était pas une somme énorme, mais enfin c'était tout de même de quoi vivre au moins jusqu'à sa prochaine rente. Et elle n'avait plus un centime, c'est-à-dire qu'il fallait trouver quelque chose pour manger en attendant le 15 janvier. Réunies à Paris pour leur première journée nationale, les 18 associations ont reçu la visite du ministre Robert Badinter, venu les remercier de l'aide qu'elles apportent à la justice et aux justiciables. Pour le garde des Sceaux, qui a longuement évoqué la solitude des victimes d'agressions dans notre société individualiste, ces associations ont encore un autre intérêt. Par l'exemple qu'elles donnent, par le réseau de bénévoles qu'elles suscitent, elles peuvent nous entraîner à moins d'égoïsme. Nécessairement et légitimement pourvu d'un avocat. On parle beaucoup des victimes, mais au fond, on fait très peu pour elles. Et je n'ose dire qu'il y a une symbolique presque tragique, mais on connaît bien dans la façon dont on voit les automobilistes ne pas s'arrêter, très souvent quand on a le sentiment qu'il faut porter secours. Une espèce de solitude de la victime dans la société qui m'a toujours frappé et je dirais toujours fait horreur. Alors, c'est par les associations que nous brisons cette solitude et c'est en subventionnant ces associations que nous les aidons à travailler. Vos détracteurs vous reprochent de vous préoccuper davantage du sort des coupables que de celui des victimes. Alors, votre présence ici aujourd'hui, est-ce d'abord une façon de leur répondre? Non, je ne mens pas. Je connais le slogan, en effet. Les slogans en politique, c'est très agréable. Ça évite de réfléchir et ça fait parfois mouche. C'est, sauf erreur de ma part, à ma première conférence de presse en juillet 81, aucune mesure n'avait encore été prise dans aucun domaine, que j'ai marqué qu'il fallait absolument améliorer, je dirais même transformer, la condition des victimes dans la justice française. Et dans les, ça fait 30 mois, dans les 30 mois donc écoulés, je peux dire sans aucune crainte d'être démenti par quiconque que j'ai fait plus pour améliorer la condition des victimes dans la justice française qu'aucun garde des Sceaux. Beaucoup plus.